Merci Balandia. L'émission Le Temps de l'éclaircissement. Merci, très chers spectateurs de l'émission Le Temps de l'éclaircissement. C'est l'émission de la parole de la vérité. Cette émission est une émission de la parole de la vérité. Pour enseigner dans l'émission le frère qui a là qui est moi, le vôtre qui est l'enseignant dans cette émission, le frère qui a là qui est Benita. Et interprète le docteur Van Froben. Et à la traduction, à l'interprétation, nous avons le docteur Van Froben. Émission de temps d'éclaircissement. Comme toujours, nous devons vous éclaircir. C'est très important, très assidu pour l'andaka. Comme nous le disons toujours que cette émission, le temps de l'éclaircissement, c'est pour apporter la lumière, pour éclaircir, et cela est très très important de suivre cette émission pour votre édification. Le ministre de Dieu a repris sa référence, contact. Shalom, shalom, peuple de Dieu, hommes frères, que la paix et la grâce de notre Dieu soient le partage de tout un chacun ce soir. Traduction dans ce plateau avant que nous commencions notre enseignement dans ce plateau, dans ce cadre, nous communiquons toujours les numéros téléphoniques des hommes de Dieu. Alors, je vous communique donc le numéro des hommes de Dieu. Je commence par le frère qui a la Veda Kibébé. Il est joignable dans plus 243 998 683 253. Il a un second numéro plus 43, excusez-moi, 822 769 986. Je réponds, plus 243 822 769 986. Et les coordonnées téléphoniques de notre frère Kistan Debélé. Il est joignable dans plus 242 06 592 95 05. Un second numéro, plus 242 05 549 20 63. Nous précisons que ces numéros sont joignables sur WhatsApp. Toutefois, vous pouvez rentrer en contact avec les hommes de Dieu. Et nous signalons que nous sommes à Brazzaville, le lieu de la prière où nous nous réunissons. Nous sommes sur la rue Comé, le numéro 47, Tracage. Donc c'est l'Assemblée des Saints de Tracage. N'hésitez pas, si vous êtes à Brazzaville, de s'approcher de nous afin que vous puissiez être en contact direct avec nous et de suivre l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Prophète, vous pouvez répondre à toi. Ok, merci beaucoup. Que la paix du Seigneur est en amoko. Que la paix de Christ soit le partage de chacun. Aux autres textes, toujours Genèse 4, verset 24. Nous prenons notre texte basique dans Genèse 4e, verset 24. Nous disons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Caïn sera vengé cette fois. Amen. Et les mecs 77 fois. C'est la parole du Seigneur. Amen. Vous allez pour avancer par la grâce de Dieu. Nous sommes en train d'avancer par la grâce du Seigneur. Nous allons d'abord pour la bande de communion ou la émission. Nous voulons dire à tous les bien-aimés qui suivent cette émission, ce qui est allé dans une version où ils allaient pour s'opposer à la toboïté. Si il y a une version qui s'oppose à ce que nous sommes en train de prêcher dans ce plateau, on ne refuse pas. Parce que nam toyo kangote mutate vraiment bouillé kobanda abandi verset premier ti akendeli bisoti na ba verset 24 photo de la cas sincère. Car avec toute sincérité, nous n'avons pas encore entendu que
quelqu'un nous donne une autre version, Oui. un avis contraire, en commençant par le verset 1er de Genèse 4 Accueillir jusqu'au le verset 24e. 26e. Amen, 26e. Donc, Nam Toyoka version contraire. Nous n'avons pas encore entendu une autre version, contrairement à ce que nous prêchons. Des explications. C'est ce que nous disons. Et ça, c'est que le but, voilà, c'est l'enfance. Ah, ce n'est pas que tu dis que non, moi je ne crois pas à ce que les frères ont fait de prêcher là-bas. Ça, c'est de l'enfance. C'est l'enfance. C'est de l'enfance. Aujourd'hui, au bandit, Genèse 4, verset 1er, verset 2e, verset 3e. Dès qu'on développe des lobbies qui est n'intimité. C'est Ah, ça. c'est en prenant le chapitre 4e de Genèse, au premier verset, 2e, 3e, 4e, jusqu'au dernier verset, tu donnes une version Oui. contraire. C'est de là que tu peux dire que je ne crois pas sur ce que Voilà. les frères ont te présenté. Jusqu'à quand va toujours banamiquer? Alors, jusqu'à quand les gens seront toujours des enfants? Ah, Jésus cola, mais le lengi à kosale la beau moine. L'âge avance, mais dans la manière de travailler, il y a de l'enfantillage. Il faut Il y a une grandir. maturité. C'est très important. Il est important de grandir dans les choses de Dieu. Namakambanzambe ezala ce qu'on appelle réfuter. Ah, dans les choses de Dieu, il est question de réfuter et non de refuser. Tant que biso toujours réfuter enseignement où il y a ma beza na ba livre, ba brochure. Quand nous réfutons le faux enseignement qui se trouve dans les livres et les brochures, Total ici version. Toloba kiboy. nous avons dit ceci dans notre Que le réponse. Seigneur appelle ça qui la nourriture pour l'homme des fruits et des herbes. Dans notre défense, nous avons dit que le Seigneur avait donné la nourriture à l'homme, des fruits et des herbes. Là, qui le verset 29e et Genèse chapitre 1er. Nous avons donné Genèse chapitre 1er, le verset 29. Nataka Kiam. J'avais donné la lecture de cette écriture et je relis encore. Et Dieu Amen. dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Amen. Nous avons donné cette écriture. Amen. Pour nous conter ça que dans Genèse 4, Abel ne pouvait pas manger la chair. Nous avons donné cette écriture pour montrer que dans Genèse chapitre 4, le frère Abel ne pouvait pas manger la chair. Cela veut dire que la nourriture d'Abel est qui service aux qui Caïn. Ah, c'est à base de cette écriture que nous disons que Abel mangeait la nourriture que Caïn cultivait. La chose contrairement. Ah, c'est de là que je pose la question à une autre personne qui a une autre version, qui regarde les choses autrement. Pourquoi Abel azalaki kobokola banyama mazalaki kolia yango te? Ah, donne-nous d'abord l'explication. Pourquoi Abel était berger, il élevait des troupeaux, mais il ne mangeait pas, il ne se nourrissait pas de la chair. C'est l'enfance. Okoza na âge parfois il y a 30 ans, nous allons nous âge à 10 ans. Ah, tu peux être âgé plus de 30 ans, mais par rapport à l'agissement, par rapport au comportement, mais c'est vraiment de l'enfantillage. Parfois 50 ans. Et parfois 50 ans. Mais dans l'agissement comme ça, c'est vraiment l'enfantillage, comme si c'était un enfant de 10 ans. Nous voulons les sérieux dans Magamanza. Dans le chose de Dieu, nous voulons la maturité. Quand nous venons dans ce plateau, ce n'est pas que nous perdons le temps. Notre souci, c'est que nous voulons le sérieux dans les choses. Suivre la ligne que le Seigneur a donnée dans les Écritures. Nous voulons suivre vraiment la ligne que le Seigneur a donnée dans les Écritures. Ah, si tu veux enlever ce que nous sommes en train de dire, viens avec l'enseignement qui va enlever cela. Autrement, c'est une distraction. Autrement dit, ça sera une distraction. Oui, tout à l'heure, c'est très très bien. Bissot Torobaki clairement ici. Nous avons dit clairement ici dans ce plateau que
Nzamba le bite ke ya boya kama fruit. Voilà, nous avons dit ici, dans ce plateau, dans les Écritures, que Dieu n'a jamais dit qu'il refuse des fruits de la terre. Non, il n'y a pas eu. Ah, ce sont des choses que les gens ramassent dans les livres et dans les brochures. Dieu a donné des fêtes dans Lévitique 23 liées au champ. Nous avons dit que l'Éternel avait donné des fêtes à Israël dans Lévitique 23, et ces fêtes, on parlait aussi des fêtes liées au champ. Quand on parlait de la moisson. Les gens ont prêché que le pardon des péchés dans la Bible se fait que par le sang. Tout ça, c'est le fait de ramasser dans les brochures et dans les livres. Alors, quelqu'un ramasse des choses dans les brochures, il vient devant le peuple, il appelle ça l'évangile éternel. Des choses très sales. Les choses sales. Nous avons cité Lévitique 5e. Nous avons lu cette fausse parole. Nous avons lu cette écriture de Lévitique 5e pour démentir cette fausse interprétation. Dire que le pardon du péché c'était pour démentir cette position où les gens confessent que le pardon du péché ne se fait que par le sang dans la Bible. Oui, c'est de là que nous avons cité Lévitique 5e. À partir du verset 11e jusqu'au 13e verset. Nous lisons encore au nom de Je relis cette écriture au nom de Jésus. S'il n'a pas de quoi se procurer des tourterelles ou des jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché 1/10 de fa de fleur de farine, comme offrande d'expiation. Il ne mettra point d'huile dessus. Il n'y ajoutera point d'encens, car c'est une offrande d'expiation. Il l'apportera au sacrificateur, et le sacrificateur en prendra une poignée comme souvenir, et il la brûlera sur l'autel, comme les offrandes consumées par le feu, devant l'Éternel. C'est une offrande d'expiation. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis à l'égard de l'une de ces choses, et il lui sera pardonné. Ce qui restera de l'offrande sera pour les sacrificateurs comme dans l'offrande en temps. Nous avons donné l'écriture. Voilà, fruits et outils en champ, produits à champ. Nous avons donné l'écriture pour montrer que le fruit est le produit du champ. Et expier péché. Le produit qui est le fruit du champ. Oui. Nous l'avons vu ici, ça fait l'œuvre. Parce que la farine, oui. Fromage, parce que il est, la farine, et outils en champ. Il est question de la farine ici. Or, la farine est tirée du blé, le blé est. Oui. C'est ce qui est trouvé dans le verset 11e. Et c'est ce qui n'a pas au verset 11e. De quoi se procurer des tourterelles ou des jeunes pigeons. Il apportera en offrande pour son péché 1/10 de fa de fleurs de farine. Donc farine à qualité. Nous avons donné cette écriture. Alors, nous tout à l'heure, vous avez la position à côté, non, ce n'est que le sang. Fruité, produit à chanter. Nous avons donné cette écriture. Celui qui refuse que non, Dieu ne demande pas, n'accepte pas les produits du champ pour l'expiation du péché. Voici l'écriture où on prenait la fleur de farine et la fleur de farine faisait aussi l'expiation du péché. Voilà ma précieuse écriture. Voici. Maintenant, combattre, il y a quand même l'écriture. Maintenant, si tu veux t'opposer, si tu veux combattre, viens avec l'écriture. L'écriture. Seule l'écriture. C'est ça la parole du Seigneur. Amen. Et puis tout à l'heure qui aussi. Et ensuite nous avons montré pourquoi Abel Azalaki ko se ressourcer pour nakolia des choses de la terre. Nous avons montré pour savoir pourquoi Abel mangeait, il se ressourçait les choses de la terre que Caïn cultivait. Voilà. Amen. Pour aller travailler comme il était berger.
On a maintenant une position, répondre. Maintenant, C'est très important. maintenant, si tu as une position, réponds d'abord à cette question. Pourquoi Abel se nourrissait des produits que Caïn cultivait? Parce que nous avons donné l'écriture. Car nous avons donné l'écriture où on mangeait de l'herbe et des fruits. Pétozoa qui est le véritable Abel. Voilà, nous avons pris le véritable Abel. Parce que Tozo on est dans Acte 7e. Car dans Acte chapitre 7e, Quand Étienne a exposé la Étienne parole, fait son exposition, quand Étienne expose la parole, dans le verset au 52e. verset 52e, Dans le verset 51, j'ai lu un autre de je remonte au verset 51. Homme Amen. pour être incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, Amen. que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Tout le monde dit clairement que cette écriture c'est que Caïn est le père d'Israël. Nous avons montré clairement que cette écriture démontre que Caïn, c'est le père d'Israël. Parce que ceux qui ont ici n'a posé une question, est-ce que Abel annonçait-il la venue du juste Jésus? Ah, si je vous pose la question de savoir, est-ce que Abel annonçait-il la venue de Jésus? Ceux qui ont mis, Ah, si tu acceptes que oui, il annonçait la venue de Caïn devient Jésus, père d'Israël. c'est que d'office, Caïn devient père d'Israël. Il y a un autre avancement qui pour nous c'est que Abel a qui annonçait la venue de Jésus. Ah, c'est de là que nous avons avancé et pour montrer que Abel, Annoncer la venue du juste Jésus. les actes d'Abel Oui, annonçaient amen. la venue du juste Jésus. Et Torzwa qui pour nous c'est que la nourriture de Caïn, son travail, Et c'est tous ces livres, la loi, les psaumes et les prophètes. nous avons pris pour montrer que la nourriture de Caïn, cette nourriture-là, n'est autre que tous ces livres, la loi, Oui, oui. les psaumes et Oui, les c'est prophètes. Mais il faut qu'on a Abel, Il faut que tu puisses voir Abel. alia nourriture aussi Ah, à Caïn. tu dois voir Abel mange la même nourriture que Caïn mangeait. Yango topesaki Jean 12, C'est pourquoi nous avons donné Jean chapitre 12. verset 49e na 50e. Nous avons cité Jean chapitre 12e, verset 42e, 49e na 50e. verset 49e à 50e. Nous disons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire Amen. et annoncer. Amen. Donc, ce que l'Écriture les autres dit, c'est que L'écriture montre que cette écriture, tout ce que Jésus a écouté, cette écriture montre que tout ce que le Seigneur est venu accomplir, les acquis déjà écrits à l'avance. tout ce que le Seigneur est venu accomplir était écrit bien avant. C'est ça prescrit. C'est ça prescrit. Amen. Maintenant, Azobengango aussi comme nourriture. Alors, Jésus le Seigneur appelle cela aussi les choses qui ont été prescrites comme étant la nourriture. Azui Jean chapitre 4e. Il a pris Jean chapitre 4e, Tobandaki à partir, il y a verset 31. 31. Amen. Nous lisons, Amen. Pendant ce temps, les disciples les pressaient de manger, disant, Rabbi mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà. La volonté de celui qui m'a envoyé est écrite dans les rouleaux. Amen. La volonté de celui qui m'a envoyé est écrite dans les rouleaux du livre. C'est ce que Total Isaki. Ah, c'est ce que nous avons montré que. Abel s'est nourri aussi de cette nourriture. Ah, c'est de là que nous avons montré que Abel se nourrissait de cette nourriture que Caïn mangeait. Oui.
le vrai Abel aussi. Le véritable Abel qui est Christ et Jésus. Maintenant, si on veut s'opposer, s'il y a l'idée, Maintenant, si tu veux te poser, dans ton enseignement, dans ta version, refute. Réfuter pour réfuter, c'est ça. Voilà, tu dois réfuter et non refuser. Excusez, dans un micro, nous. Là, il faut réfuter. C'est comme ça, il faut en réalité refuter. C'est comme ça qu'on marche dans les Écritures. Maintenant, nous avons aussi une question. J'ai aussi. J'entends dire. J'entends dire. Parfois, il y a quelqu'un qui se pose une question. Selon lui. Selon lui, il voit que Caïn ne sera pas sauvé. Alors, d'office, Caïn va jouer un rôle jamais. Selon lui, il voit que Caïn ne sera pas sauvé. C'est ainsi que Caïn ne peut jamais prendre l'aspect. Selon lui, je parle selon lui. Je me pose. Selon aussi selon aussi d'autres personnes. C'est de là que je suis allé. Je suis allé, j'ai pris Pharaon qui était idolâtre. Mais c'est ce Pharaon qui était idolâtre. J'ai pris Pharaon qui était idolâtre. C'est Pharaon-là, quoi qu'idolâtre, il avait emprisonné les chefs des chansons. Il avait emprisonné les chefs des chansons. Et les chefs des panétis. Il avait emprisonné aussi les chefs des panétis. C'est chef des panétis. Son chef de panétis et son chef de il les a emprisonnés. Maintenant, Pharaon, en ce moment-là, Pharaon, quoi qu'idolâtre, en ce moment-là, il prend la portion de qui? De Satan. C'est ça. Voilà. Il faut qu'on parle de la question. De Satan. De Satan. Après tant que Joseph. Par la suite, nous avons vu, il y a eu l'événement où Pharaon, ce Pharaon, quoi qu'idolâtre, il a pris son anneau, il a fait porter Joseph. Maintenant, pourquoi vous posez la question avant de comprendre le mouvement de Pharaon sera-t-il sauvé? Maintenant, pourquoi tu dois poser la question alors que tu dois d'abord chercher à comprendre ce mouvement-là? Pharaon, il sera-t-il sauvé? Bon, moi, vraiment. Sera-t-il sauvé? Vous sentez que c'est de l'enfantillage? Aujourd'hui, Nebuchadnezzar. Tu prends aussi Nebuchadnezzar, il était idolâtre. Azui a élevé Anania, Azaria, Michaël. Nous l'avons vu, quoi idolâtre, mais il a élevé Anania, Azaria, Michaël. De même aussi, il avait élevé Daniel dans le palais. Pourquoi tu ne poses pas la question que Nebuchadnezzar sera-t-il sauvé? C'est l'enfance, hein? C'est de l'enfantillage, franchement. Que les gens vont grandir. C'est ce que nous demandons. Nous demandons que les gens puissent grandir et avancer. Ce qu'on fait la lecture, c'est la lecture, il y a mouvement. C'est la lecture que nous faisons, c'est la lecture du mouvement. Que Dieu bénisse. Amen. Et tout à l'heure, et ensuite, nous avons montré dans notre parler. Tout à l'heure, aussi. Nous avons montré aussi dans notre parler. Que l'offrande de Caïn est comme image et offrande d'Abel. Nous avons montré que l'offrande de Caïn n'était autre que l'image et l'offrande d'Abel. Et nous avons prouvé par les Écritures. Et par les Écritures, nous avons démontré. Parce que l'œuvre est à terre. Nous avons démontré que Caïn, qui était cultivateur, l'œuvre est à terre. Sont cautionnés de la Genèse, de Genèse à l'Apocalypse. Si tu sillonnes partant de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu vas remarquer
produit où ezalaki ya terre. Tu vas remarquer que les produits de la terre, Ezali kozala mingi image ya biloko le Seigneur asalaki au 6e jour. dans les Écritures, les produits de la terre étaient souvent les choses que le Seigneur avait fait au 6e jour. Ensuite, l'homme, 6e jour. Exemple, tu prends l'homme a été créé le 6e jour. L'arbre, 3e jour. L'arbre a été créé le 3e jour. Comparaka l'homme à l'arbre. Nous avons vu dans les Écritures, on compare l'homme, l'arbre à l'homme. Voilà. Terre et bimi kobimanango, 3e jour. La terre a été tirée des eaux au 3e jour. Et ça a aussi image de l'homme au 6e jour. Ah, la terre tirée des eaux au 3e jour n'est autre que l'image de l'homme du 3e jour. Toute la Bible, le Seigneur a présenté les choses du 3e jour comme image des choses du 6e jour. On soit arbre appelé vigne, par exemple, arbre appelé vigne. Tu prends par exemple l'arbre appelé la vigne, le jus du raisin. Donc, tant qu'on met les pesos fermentés, ça aussi comme les sang. Le jus du raisin après la fermentation, lorsqu'il devient le vin, dans la Bible, on le voit aussi comme le sang. Mais dans l'arbre. Venant de l'arbre. Mais l'animal qui a le sang, le Seigneur a offert na sacerdoce à Salemi 6e jour. L'animal qui porte le sang en lui, dont le Seigneur avait pris afin qu'il soit sacrifié tout au long du sacerdoce, l'animal a été créé au 6e jour. L'homme aussi a ça sang na kati. L'homme aussi, Dieu a mis le sang aussi dans l'homme et dans l'animal. C'est que Dieu a mis là-bas na 6e jour. Les deux ont été formés, créés au 6e jour. Image na yango de Genèse à l'Apocalypse eza na arbre. Or l'image du sang de Genèse à l'Apocalypse, le Seigneur a mis ça dans l'arbre appelé la vigne. Voilà, le service de Caïn était l'image et le service d'Abel. C'est de là que nous disons que Caïn qui faisait l'œuvre du 3e jour, son œuvre comme cultivateur n'était autre que l'image de l'œuvre du 6e jour, l'œuvre d'Abel. Mais l'enseignement. Maintenant, si tu as un avis contraire, pose. Il pose l'enseignement. Les choses de Dieu, c'est l'enseignement. Tais-toi. Si tu n'arrives pas, tais-toi. Très important. Amen. Vraiment kimia. Amen. C'est très important. C'est très important. Il y a sérieux. Si tu n'as pas la chose, il faut se taire. Reste tranquille, il faut se taire. Il est mieux de se taire que d'apprendre. Parce que la Bible fait la respecter, la annoncer dans les car la Bible ne peut pas être falsifiée. Il faut que la Bible soit respectée, annoncée telle que le Seigneur l'a disposée. C'est très important. Amen. Ce que nous disons est très important. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, Sokotali, Netolobaki wana Sokotali, Bamate a presque la plupart Batubatei, na livre na Genèse 4. Si tu vois les enseignements que les gens ont prêchés dans Genèse 4, dans leur livre, ces enseignements-là des livres ne s'arrêtent seulement sur l'offrande d'Abel et l'offrande de Caïn. L'offrande de Caïn, l'offrande d'Abel. Livre inspiré Sukeliwana. Donc, le livre. C'est vrai, dans le ministre de Dieu. Donc, le livre, on a inspiré le livre d'inspiration, la source de leur inspiration, c'est limite sur l'offrande de Caïn, l'offrande et d'Abel. Et lui aussi, l'homme de Dieu, il s'arrête simplement. J'ai l'enseignement. L'offrande d'Abel. Il va se limiter seulement sur l'offrande de Caïn, l'offrande d'Abel. Maintenant, les fidèles. Les fidèles vérifient. Vérifiez les cahiers. Vérifiez les cahiers et les autres. Si quelqu'un a prêché Genèse 4 dans les détails jusqu'au dernier verset. Vérifiez. Il faut être humble dans la vie, très humble.
Il faut être humble. Dieu résiste aux orgueilleux. Dans la foi, il faut être être humble parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. C'est très important. Amen. Il faut considérer C'est très important la façon dont que nous avons marché, que nous avons exposé. Nous vous demandons de considérer cela. Oui, que Dieu bénisse. Amen. Alors, nous étions en train de montrer déjà sur la vengeance de Caïn. Et puis, aujourd'hui aussi sur la vengeance Et de Lémec. Ce soir, nous allons avancer aussi sur la vengeance de Lémec. C'est très important. Amen. Donc, c'est que c'est critère, il y a verset 8e. Nous allons donner l'écriture de Caïn tua Abel dans des champs. Nous avons donné l'écriture du verset 8e de Genèse 4 que Caïn avait tué Abel dans les champs, plusieurs champs. Maintenant, vérifie les enseignements que tu as prêchés sur Caïn. Si tu avais parlé sur les champs. Il faut être humble. C'est très important. C'est très important. Il est important d'être humble. Les humbles vont hériter le royaume. Le royaume est pour les humbles. C'est très important. Amen. Et to tambola ki boye na kata ko tambola na biso. Dans notre marche, si quelqu'un te pose une question, quelqu'un te pose la question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par la vengeance? Parce que les écritures de Dieu, amen, les ont dit que Israël a dit comme le témoignage de Caïn. Nous avons vu que les écritures témoignent que Israël n'est autre que Caïn. Oui. Et puis tout à l'heure, qui voyait que le problème à Israël, c'est la terre. Nous avons montré hier, d'ailleurs, nous avons montré que Dieu pour Israël, c'est la promesse de la terre. Israël a au-dessus des nations. Cette promesse était que le Seigneur avait fait que Israël soit la nation qui s'élève au-dessus de toutes les nations. Alors, ce qui est une nation et s'élever au-dessus d'Israël. Alors, lorsque vous voyez, s'il y a une nation qui s'élève au-dessus d'Israël, c'est que c'est tout un problème. C'est qu'il y a un problème qui se pose. Et c'est pourquoi tout à l'heure ce qui bouille. Et c'est pourquoi nous avons montré que le Seigneur a dit que l'élévation d'une nation où ils ont tombé au-dessus de la nation. C'est pourquoi nous avons montré que le Seigneur faisait que l'élévation d'une nation qui s'élevait au-dessus des autres nations. Le Seigneur a appelé cette élévation des nations étrangères qui s'élevaient au-dessus d'Israël. Dans le langage prophétique, le Seigneur a appelé cela comme étant le temps des nations. Et c'est de là que je vous avais cité Luc chapitre 21. Luc 21. Luc 21, je vais lire. À partir du verset 24e. Luc 21, verset 24e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Amen. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soit accompli. Amen. Donc Jérusalem a comme une supériorité. Voilà. Ce qui temps des nations ici. Selon cette parole prophétique que Jérusalem s'élèvera au-dessus de tout après que les temps des nations soient consommés. Voilà. Les temps des nations Tomoni à partir d'Égypte. Les temps des nations, nous l'avons vu, c'est partant de l'Égypte comme puissance, comme la première puissance mondiale qui a touché Israël. Et ensuite, nous avons vu la Syrie. Babylone. Nous avons vu Babylone, la grande. Médo-Perse. Nous avons vu Babylone, après Babylone, Médo-Perse. Grèce. Nous avons vu la Grèce comme cinquième. Après Grèce, Rome. Après Grèce, païenne comme sixième. Nous avons vu Rome, païenne comme sixième. Parce que déjà dans la police 13, bataille qui Rome païenne, l'une de ces têtes est blessée. Voilà, parce que dans Abraham chapitre 13e, on a vu la bête qui monte de la mer. L'une de ces têtes qui furent blessées, c'était Rome païenne. Rome païenne, avec blessée. Donc cela veut dire et pendant qui. Rome
Rome païenne s'était blessée. Cela signifie que une autre bête dit en Apocalypse 11. La chute de Rome païenne a permis qu'une autre bête puisse apparaître dans Apocalypse 11e. Comme Rome papale. Comme Rome papale. Et ça la 7. Dans Rome papale, nous avons les États-Unis. Ma puissante nation chez tout autour, il y a 7 bêtes. Nous avons aussi une corde comme 7e corde. Nous avons aussi le reste des puissances de la terre tête, qui sont liées à Rome papale comme 7e tête. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Amen. Que selon la loi du Seigneur, nous avons montré que d'après la loi du Seigneur, une nation touche Israël. D'après la loi du Seigneur, lorsque la nation touche Israël, le Seigneur Dieu venait venger la nation qui touche Israël. Donc, comme cette nation, donc si tu marches avec ça comme étant les 7 nations, vengeance 7 fois. Vous allez voir que Dieu a vengé 7 fois. La dernière étape, jusqu'à la dernière étape, les saints, les royaumes. Jusqu'à la dernière étape, quand les Seigneurs vengent, après cela, il donne le royaume aux saints. Donc, c'est que dans ça, nous sommes en train de saisir quand même très bien. De façon à ce que tu puisses bien saisir la chose. Donc, dernière étape, il y a qu'au venger, aussi la dernière étape de la vengeance, nous l'avons vu aussi, c'est dans la bataille d'Armageddon. C'est dans la bataille d'Armageddon que s'accomplira la vengeance de Caïn. Maintenant, pour l'Éternel lui-même, mais du côté de l'Éternel lui-même, il est le roi. L'Éternel, il est le roi. Étant le roi, on a besoin d'adorer. Étant le roi, Dieu a toujours voulu qu'il soit adoré par la création, que la création puisse le vénérer. Donc, quand comme le roi. Les autres rois vont se présenter, maintenant, lorsqu'il y a des autres rois qui se présentent, les autres rois qui se présentent, ils règnent, ils reçoivent l'adoration. Il faut nous moyens à le Seigneur doit chercher par tous les moyens de répandre l'adoration afin que l'adoration puisse revenir à lui seul. C'est de là que je vous avais donné lecture de Zacharie 14e, verset 9e. À partir du verset 9e. Écoutez ce que le Seigneur cherche. Nous lisons Zacharie 14, verset 9e. Nous lisons Zacharie 14, verset 9e. L'Éternel sera roi de toute la terre. Voilà. En ces jours-là, l'Éternel sera le seul éternel. Amen. Et son nom sera le seul nom. Voilà. Compagnon, soyez pour ça, les jours de l'Éternel arrivent. Voilà. Verset 1er. Tous les combats que le Seigneur doit accomplir, tel que cela est dessiné au sujet du jour de l'Éternel, au premier verset du chapitre 14e. L'objectif de ce combat, de cette bataille, c'est pour effacer le roi de la terre. Effacer le roi de la terre afin que lui seul soit élevé sur toute la création. Et c'est de là que nous voyons cela. L'Apocalypse du 7e. C'est pourquoi nous allons prendre après le chapitre 17e. Je sais là où on s'était arrêté, là où l'émission s'était. Je vais encore toucher cela parce que je parlais sur Juge 19. Confirmer que les salis à Israël ils en a 2 étapes. C'était pour affirmer, confirmer davantage que Israël sera sauvé en 2 étapes. Dans 2 temps. En 2 Romains 9, verset 27. Et c'est pourquoi je vous avais donné Romains 9, verset 27e et Romains 11, verset 26e à 27e. Et Romains 11e, verset 26e à 27e. Il y a Romains 9, verset 27e, le reste d'Israël sera sauvé. Dans Romains 9, verset 27e, on ne parle que du reste d'Israël qui sera sauvé. Maintenant, Romains 11, verset 26 à 27, tout Israël. Par contre, dans Romains 11, verset 26 à 27e, le salut, on parle de tout Israël qui sera sauvé. Nous avons placé avec respect des Écritures. C'est de là que nous étions en train de placer ces 2 temps.
Oui. par C'est le ça. respect des Écritures. Parce Parce que si tu lis les petits livres que les gens ramassent les enseignements, il s'arrête seulement que le salut d'Israël s'arrêtera, se limitera que aux 144 000. Il y aura que 144 000 qui seront sauvés. Maintenant, comme ces livres, c'est l'inspiration de beaucoup de gens, voilà, les gens aussi ramassent ces genres d'enseignements. Tu vois, quelqu'un se limite seulement sur ça. Il y aura que 144 000 qui seront sauvés. Et après, les gens crient haut l'évangile éternel. Non, c'est ridicule. Non, c'est très ridicule. Il faut qu'on ait le respect écriture. Il faut suivre le respect des Écritures. Comme dans le livre Wana, comprenant qu'après verset 25, il y a au Romains 11, verset 26, 27, et donc des joints pour Sarah Moussara. Ah, comme dans ce livre-là, ils pensent que les deux versets de Romains 9 et de Romains 11, c'est le service des 2 ans. Ah, alors, il y a un peu côté n'était à l'Assemblée des Saints. C'est de là que même dans les assemblées des saints, ils confondent Romains 9 et Romains 11. Le reste est le tout Israël qui sera sauvé. Donc c'est très ridicule. C'est très ridicule de constater cela au milieu des saints. C'est pourquoi nous disons que toute chose doit être à sa place. Il faut que l'enseignement soit respecté. L'enseignement doit rester debout. Je sais que je vais revenir sur ça par la grâce du Seigneur. À présent, je prends Apocalypse chapitre 17e. Dans Apocalypse 17e, dans l'Apocalypse chapitre 17e, nous lisons par la grâce du Seigneur, il est écrit. L'écriture nous témoigne ceci à partir du verset 12e. Je remonte au verset 9. 9e. Pour notre temps, quand même très bien. Je remonte au verset 9e pour prendre un peu la pensée, pour lire. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre de 7. Et elle va à la perdition. Amen. Maintenant, tous autres on a dit à cette bête parce que nous sommes dans les problèmes des 7 têtes. Voilà. Parce que nous sommes en train de parler, de montrer les nations, les tons des nations, comment il y a eu la succession de la domination des nations. Maintenant, quand la bête réapparaît, toujours dans la 7e, mais selon ligne, à apparaître encore lorsqu'on voit la réapparition de la bête, il est dit que la bête est parmi les 7e, mais on le voit réapparaître aussi comme un roi. Cela veut dire que cette bête remonte de l'abîme. D'après Apocalypse chapitre 9e, en tout cas, cette chose, nous allons parler de ça tranquillement avec beaucoup de détails. Ne te dérange pas. Par la grâce de Dieu, nous allons comprendre beaucoup de choses. Donc, au moniteur Balobi, les 5e ange sonna de la trompette. Tu vois, quand il est dit que le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Amen. La clé du puits de l'abîme lui fit donner. Et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme une fumée d'une grande fournaise. Et les soleils et l'air furent obscurcis par la fumée du puits des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre.
nazoika texte pona koloba lolenge biloko armée zobima na kati ya Bible. J'avais pris ce test pour parler, pour montrer de la manière dont c'est les armées, les sauterelles se remontent de la Bible. Au moni tango la bête na Apocalypse 13e, l'une de ses têtes est blessée. Quand vous voyez la bête dans Apocalypse chapitre 13e, il est dit l'une de ses têtes furent blessées. À partir du verset 2, À partir du deuxième verset, troisième verset. troisième verset, Et l'un cette bête a qui aussi à Bible. cela veut dire que cette bête a été précipitée du fond des abîmes. Oui, parce que son montagne est dans le verset 7e et Apocalypse 17e. Parce que si tu lis le verset 7e de l'Apocalypse 17e, Même celui de montagne est dans le verset 8e. même si nous lisons le verset 8e, La bête que tu as vue était. Et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme. C'est ça. C'est ça. Elles ont monté de l'abîme à partir il y a Apocalypse 9e. Elle monte de l'abîme à partir de l'Apocalypse 9e ou 5e trompette. Tant que qui sauté, ils ont été déclin. Il y a un empire romain. Lorsque cette bête n'était plus, c'est ça la chute de l'empire romain. Wana empire dans Rome papa là-bas. Donc là, nous voyons la chute de l'empire romain, Rome païenne, et que Rome papale prend la place. Mais ça n'a bim, mais akoya ko bima na 5e trompette. Mais nous voyons que Rome païenne qui s'était écroulée se retrouve dans la Bible, mais elle va réapparaître. Elle va réapparaître. Réapparition wana nyonso au 5e trompette na kati ya fumée. Si tu expliques qui amo. Cette réapparition, c'est dans la fumée. On avait déjà expliqué. Pour nani ndenge wana totalisaki que Dieu les avait déjà jugés. Pourquoi tout cela? Nous avons montré que l'expression de la fumée, c'était de la manière dont que le Seigneur les avait déjà jugés. Parce que la colère de Dieu, c'est comme une fournaise. Parce que nous avons vu que le Seigneur présente sa colère comme une fournaise. Oui, total, c'est qui a facilement. Nous avons montré ça facilement, limpidement. Quand Assyrie a été élevée, oui, ça va présenter comme un arbre. Nous avons montré que quand le Seigneur avait parlé de la Syrie, quand la Syrie d'ailleurs s'était élevée dans Ésaïe 31, 32, le Seigneur les a présentés comme étant un arbre. Oui, Ézéchiel 31. C'est ça. Donc, c'est que quand Azoya a humilié dans sa colère, donc, la colère est comme un brasier. La colère étant un feu, un brasier, quand le Seigneur vient renverser l'empire, quand le Seigneur vient écrouler, humilier l'empire, et l'empire est consumé par le feu. Consumé par le feu. Et ce feu-là, c'est le jugement. C'est la chute de cet empire mené qui est dans ces jours de mort, dans les abîmes. Cette chute-là, c'est la manière dont l'empire est allé dans les séjours des morts. Mais toutes les puissances qui travaillent toutes les puissances qui ont travaillé dans ces royaumes, en partant de l'Égypte, l'Égypte a eu déclin, le Seigneur a jugé à quel abîme. Quand l'Égypte a été renversée, le Seigneur a jugé l'Égypte. L'Égypte est allée dans les abîmes. Attention, les abîmes là, c'est pas l'enfer. Oui. Assyrie a précipité qui est aussi. Quand la Syrie a été précipitée aussi, la Syrie est allée dans les abîmes. De même la Syrie. Assyrie aussi Babylone. De même Babylone a été consumé bango. La chute, c'était la manière dont le Seigneur est consumé par le feu. Par sa colère, par la colère, la fournaise. Par sa colère qui est semblable à la fournaise. Donc, c'est là que qui va permettre que l'ouverture y abîme Salema. Cela veut dire que c'est logique que si le Seigneur présente l'ouverture de l'abîme, qu'on constate que la fumée monte. Et le but que les autres sont représentés comme des sauterelles, comme une armée. Et il est dit dans la vision que cette fumée a été présentée comme les sauterelles qui remontent. Donc le dernier animal a travaillé avec toutes ces puissances et ceci est pour dire que la dernière bête qui s'élèvera sur la terre, elle va travailler avec toutes les puissances qui ont travaillé dans les royaumes précédents.
Voilà pourquoi différents livres. les difficultés, c'est parce que les gens ramassent des choses dans les différents livres. En limite déjà les livres les gens dans solo afin dans la chambre. Tu vois quelqu'un accepte déjà que ces livres-là, il y a la vérité, il y a la précision. Ils sont faits dans la chambre très concentrés, il ramasse, il lit, il fait la lecture. Mais très sérieux, mais dans la distraction. C'était devant le peuple pour épater, mais il est très sérieux, mais c'est dans la distraction. Donc il se distrait avec ce livre. Il se distrait avec la définition de ce qu'il y a raisonnement. Et il s'en sort dans les livres, on lui donne les éléments, leur définition. Lui aussi, il prend ça, il ramène. Il se tient devant le peuple à la chair de l'Assemblée des Saints. Il commence à crier l'évangile éternel, l'évangile éternel. Donc, c'est que la police 17e, dans Apocalypse chapitre 17e, toujours trouvé. Qu'est-ce que nous constatons? Dans le verset 12e. Au verset 12e, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Voilà. Basant ensemble avec la bête. La bête aussi c'est un roi. La bête aussi c'est un roi. Les 10 cornes, ce sont aussi des rois. Les 10 cornes aussi sont des rois. Donc, ça a combien de rois? 11 rois. Le tout, ils forment 11 rois. Dans le verset 12e. Au verset 12e. Ils ont un même destin. Dans le verset 13e. Verset 13e. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Amen. Ils combattront contre l'agneau. Amen. Donc l'agneau va combattre contre 11 rois. Ici c'est les 11 rois. Voilà. Les 11 rois au verset 14e combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Amen. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc c'est que tout le monde a l'agneau combat contre 11 rois. Nous voyons ici un combat de l'agneau contre 11 rois. Or, nous avons lu précédemment Psaume 79. Nous avons lu dans Psaume 79. Oui, au verset 10e, 12e. À partir du verset 10e jusqu'au verset 12e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je relis Psaume 79 au nom de Jésus-Christ. 10e, 12e. Je commence à partir du verset 10e jusqu'au 13e. Que le Seigneur a aidé Bishop vraiment de la point par point et Psaume aussi. Nous implorons que Dieu puisse nous aider afin que nous puissions parler point par point de ce psaume 119. Car dans ce psaume, dans ce psaume, il y a des prophéties liées aux 144 000. Il y a ces prophéties liées aux 144 000. Je veux vous montrer ça par la suite. Je prends le verset 10. Verset 12e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Rends à nos voisins 7 fois dans leur sein les outrages qu'ils t'ont fait, Seigneur. Voilà. Donc c'est que tant que je parce que tout le monde qui sont à combattre, règne à tant de nations et fait cela. Nous avons dit que lorsqu'il viendra venger, il viendra combattre, ça sera la fin des temps des nations. Pourquoi? Pour le verset 13e, et tel ici maintenant le peuple le propos de ton patrimoine. Parce que célébreront l'Éternel éternellement. Parce que le verset 13e témoigne que tout le peuple et le troupeau de son pâturage célébreront l'Éternel éternellement, de génération en génération. Voilà. Ils vont publier ses louanges. Donc c'est que la nation va dominer sous Israël. C'est que Israël ne sera plus dominé, plus jamais dominé par les puissances mondiales. Partant du verset 12e. Partant du verset 12e. D'être dit que c'est
passage na nekolisami te. Partant du verset 12e, nous disons que cette écriture n'a pas encore vu son jour, son accomplissement. Oui, zoko kisama na Armageddon. C'est une prophétie qui aura son accomplissement lors de la bataille d'Armageddon. Là, le Seigneur vient venger 7 fois les 11 rois. Quand le Seigneur viendra dans cette bataille pour venger 7 fois les rois de la terre. Wana ekosala 11 fois 7 fois. Ah, c'est de là que nous voyons que ce combat-là va nous donner 7 fois 11. 7 fois 11. 77 7 fois 11, ça donnera 77. Donc 7 en 7. C'est ça vengeance à les mecs. Parce que voilà, c'est ça la vengeance de les mecs. Déjà. Car nous avons marché déjà. On a c'est que les mecs nous avons marché déjà pour vous montrer que le mec représente l'Éternel. C'est de là que nous voyons le véritable mec à la Armageddon. Comme l'agneau de Dieu. Comme l'agneau de Dieu. Combattre 11 rois. Comme l'agneau de Dieu qui viendra combattre 11. Et Dieu bénisse. Amen. Tozalaki kolobela pour confirmer 2 étapes ya sali à Israël aussi. Nous étions en train de parler pour confirmer les 2 étapes du salut d'Israël. Et ça, na question il y a une question que l'un des frères avait posée. Matthieu 2, verset 16e à 17e. Il avait posé la question, celle de savoir que comment, quand je parlais dans Matthieu 12e, Matthieu 2, Matthieu 2, verset 17e, je relis cela. Je relis ce texte. Au nom Matthieu de 2, verset 17. Amen. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, les prophètes. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Il n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus. Voilà le texte. Voilà le texte que nous avons évoqué. D'abord, quand tu lis les Écritures de Dieu, nous étions en train de montrer d'abord que quand tu lis les Écritures saintes, dans Josué chapitre 18, d'après Josué chapitre 18e, parce que nous sommes saisis quand même par la grâce de Dieu. Parce que je dois marcher élément par élément afin de faciliter la compréhension à tous. Oui, je prends d'abord les territoires qu'occupait Benjamin, la tribu de Benjamin. Verset 20e. Je commence à partir du verset 20e. Je lis au nom de Jésus. Amen. Josué 18e. Josué 18, verset 20. Du côté oriental, le Jourdain formait la limite. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin, selon leur famille, avec ses limites de tous les côtés. Les villes de la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille, étaient ville, il y avait Benjamin, Jéricho, Beth Ogla, Emek Keti, Beth Araba, Tsemaraïm, Bethel, Avim, Para, Ophra, Képhar, Ammonai, Ophni et Gibéa. 12 villes et leurs villages. Gabaon, Rama, Berot, Mitzpah, Képhira, Motra, Rekem, Gilpel, Taréala, Tsela, Élève, Jébu, qui est Jérusalem. Amen. Gibéa et Kirjat, 14 villes et leurs villages. Amen. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin, selon leur famille. Amen. Ozoarama,
tu prends Rama, ozwa Jérusalem, que tu prends Jérusalem, ozwa Gibea, que tu prends Gibea, ezalaki ya Benjamin. c'était des villes qui appartenaient à la tribu de Benjamin. Que Dieu bénisse. Amen. Mais la prophétie La dans l'ère prophétie, il y a Jérémie, au temps de Jérémie, et ça va tourner tout autour à Jérusalem, la prophétie au temps de Jérémie se tournait autour de Jérusalem, ville de Benjamin aussi. la ville qui appartenait à la tribu de Benjamin. Oui. Amen. Alors dès maintenant, C'est de là que nous voyons tant à prophétiser, quand il a prophétisé. Rachel pleure. Ah, quand il prophétisait Jérémie, c'était avec raison que le prophète puisse dire Rachel pleure ses enfants. Voilà. Parce que, par exemple, on a Rama, par exemple, on a Gibea, par exemple, on a Jérusalem. Ah, c'est de là qu'il voyait, il voyait Jérusalem, il voyait Rama, il voyait Gibea. Ezakia, C'était des villes qui appartenaient à Benjamin. Benjamin. Voilà. Yango moni na Matthieu maintenant. Voilà pourquoi, Chapitre 2e. voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 2e, À partir du verset 16e. au verset 16e, Na komaki na verset 17e. j'étais à Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama et de pleurs et de grandes lamentations. C'est vrai, Rama, ils ont moins à Rachel, ils ont territoire moins à Rachel, il y a Benjamin. Oui. Et Balobi, Rachel pleure ses enfants. C'est de là qu'on a dit que Rachel pleure ses enfants. Donc, Azole la bana, il y a Benjamin. C'est ce que j'avais dit. Rachel a 2 enfants. Rachel pleure ses enfants, c'est que Rachel pleurait les enfants de Benjamin, car elle avait 2 fils. Voilà. Donc, 2 fils. Nakati a fils Benjamin, bana pe bazebeli. Nakati a Joseph, Joseph baza pas. Voilà. Dans Benjamin, nous voyons toute une famille. Oui. De même aussi dans Joseph, nous voyons aussi toute une famille issue de Joseph. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Nazwaki Deutéronome 18e. J'avais évoqué Deutéronome 18e. Verset 15e. Au verset 15e. Parce que Nathan wana va présenter Israël nyonso comme Rama. En ce temps-là, le temps où, Guerre à Benjamin. en ce temps-là, tout Israël est présenté comme Rama, comme la terre de Benjamin. Nathan où Jésus-Christ ayaki. Au temps où le Christ est né, Guerre nyonso toute la terre Israël. a été vue prophétiquement, la Comme terre d'Israël Voilà. a été vue prophétiquement comme étant Benjamin. Benjamin. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que tu dois saisir. Que Dieu bénisse. Amen. Nde yango nazui Deutéronome 18. Et c'est pourquoi je prends Deutéronome 18, Verset 15e. verset 15e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Or, Bazaki Joseph na Benjamin. Or, ils sont frères de 2. Les Oui. frères, c'était Joseph et Benjamin. Parce que Bazui, Batonios, Ozoa Riben, Ozoa Gad, Ozoa Oui. Manassé, Ozoa Nan, Bakoti ici na kata Benjamin. Car on a pris toutes ces tribus, Voilà. tous ces enfants-là, Ruben, Simeon, Azer, Issachar, tous ces enfants-là, Nakata on Benjamin. le voit dans Benjamin. Parce que Balobi, on attend les cris à Rama. Car il est écrit, les prophètes avaient vu que on entend des cris en Rama. Or, Rama est à Benjamin. Or, Rama, c'est la ville qui appartenait aux Benjamites. Et Balobi, Rachel pleure ses enfants. C'est de là qu'on a dit que Rachel pleure ses enfants. Or, Famille bana de nyonso Benjamin. wana bazalaki na frère na bango mosusu Joseph. Or, les Benjamites, cette famille-là de Benjamites, avait aussi, ils avaient leur frère. Leur Oui. frère était quelque part, Parce que- leur frère qui est Joseph. Car parce que Dieu devait susciter un prophète parmi les frères. Ah, c'est que Dieu devait susciter un prophète parmi les frères. Voilà, c'est que les prophètes suscités, c'est Christ. Les prophètes suscités, c'est Christ Jésus. Et pourquoi nakendaki ndenge wana natalisaki que quand Jésus a Les pour- sur terre, Le pourquoi de la chose, c'était que je vous avais montré que quand Christ est venu sur la terre, tango abotamaki par sa naissance, quand il est par né, une vierge, par une vierge Marie, Marie,
tout Israël était considéré comme Benjamin. En ce temps-là, quand Christ est né par une vierge, Israël est considéré comme la famille de Benjamin. Pourquoi? Ezalaki pona ko certifier mouvement ya Lévi. Le pourquoi de cela, c'était pour certifier les mouvements de Lévite. Lévite akendeki nde na mboka ya ba Benjamite. Ah, nous avons vu que les Lévites, les voyageurs, il était allé dans le territoire des Benjamites. Donc tango abimi dans la maison ya beau-père. Lorsqu'il est sorti de la maison de son beau-père, il entra dans la terre à Benjamin. il est allé dans le territoire des Benjamites. Ce sont des Benjamites qui vont recevoir. Ah, quand les Lévites allaient dans le territoire des Benjamites, ces Benjamites-là, les fils de Benjamin, les gens du pays qui habitaient ce territoire-là, ils n'ont pas voulu recevoir le Lévite. Il y a mon Jean chapitre le but qu'il est venu chez les siens. Ce mouvement-là, c'est ça qui explique. Jean chapitre 1er, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Il y a mon désaliao. C'est ce qu'il est montré ici dans l'ombre, dans Juge 19. Juge 19, avec ses 11e. Juge 19e, chapitre 11e, verset 11e, chapitre 19, verset 11e, verset 15e. Verset 11e jusqu'au verset 15e d'abord. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il fut près de Jébu, les jours avaient beaucoup baissé. Amen. Les serviteurs dit alors à son maître, allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens et nous y passerons la nuit. Amen. Son maître lui répondit, nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers. Là, c'était quand les Jébusiens les dominaient. Oui, où il n'y a point d'enfants d'Israël. Nous irons jusqu'à Gibéa. Gibéa, c'est Benjamin. Il dit encore à son serviteur, allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. Ils continuèrent à marcher, et le soleil se coucha. Quand ils furent près de Gibéa, qui appartient à Benjamin, ils se dirigèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. Les Lévites entra et il s'arrêta sur la place de la ville. Sur la place de la ville, c'est ça le lien à préchoir. Matthieu chapitre 11e. Matthieu chapitre 11e. La place de la ville. Répond la question sur le pourquoi de la place de la ville. Là où s'arrêta le Lévite. Quand nous prêchons comme ça, le Seigneur appelle ça aussi place de la ville. Quand nous prêchons, Dieu appelle ça aussi la place de la ville. Matthieu chapitre 11e. Prenons Matthieu chapitre 11e. Produit à partir du verset 16e. Lisons à partir du 16e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur les places publiques qui s'adressant à d'autres enfants. Et ça, on va dans la place publique. Voilà, ce sont ceux qui sont sur les places publiques qui s'adressent aux autres. Voilà. Donc, place publique, ils ont pharisiens, des prophètes aussi. En réalité, ces places publiques, il est question ici, c'est l'ensemble de tous les prédicateurs de ce temps. Là où le lieu de la prédication, nous vous avons joué de la flûte. Et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes. Et vous ne vous êtes pas lamenté. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne vivant. Et ils disent, il a un démon. Et le Fils de l'homme est venu mangeant et vivant. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. C'est la parole du Seigneur. Donc, c'est que mon temps va se mettre en place à ville. Et les Lévites. C'est que quand tu vois les Lévites s'arrêtent sur la place publique. Dans la place publique, c'est ça. Il n'y a personne qui les reçoive dans sa maison pour qu'ils y passent. Et voilà.
Cela veut dire quand le Seigneur va se mettre à prêcher. Ces mouvements où les Lévites s'est arrêté sur la place publique explique quand le Christ de Jésus a commencé son ministère en Israël. Quand il a commencé à enseigner en Israël, les peuples n'ont pas voulu le recevoir, comme les gens de Benjamin n'ont pas voulu recevoir le Lévite. Et c'est ça, 1 Pierre chapitre 2. C'est ça ce qu'est 1 Pierre chapitre 2. À partir du verset 1er. C'est ce que 1 Pierre chapitre 2 répond à partir du verset 1er. C'est même le verset 3e. Je lis au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1er. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour les saluts. Si vous avez goûté que l'Éternel, le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes. Banani Baba qui ce sont des hommes d'Israël, mais choisis et précieuses devant Dieu. Voilà. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc c'est que c'est ça. Mais il faut Dieu à choisir. Dieu a rôle à vieillard. C'est ce que vous voyez que les hommes n'ont pas voulu le choisir. Mais il fallait que Dieu puisse le choisir, cette pierre précieuse. Oui. Et ce mouvement répond de la manière dont le vieillard a joué le rôle de recevoir le Lévite. Et voici un vieillard, revenez le soir de travailler au champ. Amen. Toujours le champ n'a plus rien. Les champs, différents prophètes. Les champs le Seigneur marchait dans des différents prophètes. Ce vieillard qui revenait des champs parlait de l'Éternel qui marchait dans les différents prophètes. Dans les différents champs. Donc, tant qu'il y a un champ, les vites ont katanda. Donc, il y a une répétition et un mouvement. Quand le veillard était dans le champ, les Lévites étaient dans la maison. C'est seulement la répétition du mouvement. C'est le même mouvement, mais répété. Donc, ces chants-ci, la maison de beau-père. L'ensemble de ces chants ne veut simplement dire que la maison du beau-père. Où étaient les Lévites. Donc, les Lévites étaient dans la maison du beau-père. Maintenant aussi, le verset 16e, un vieillard était dans des champs. Pendant que les Lévites étaient dans la maison de beau-père, au verset 16e, on voit un vieillard qui était dans le champ. Quand les Lévites sortent de la maison, quand les Lévites sortent de la maison, et qu'a commis au soir la Gibéa, et qu'il arrive au soir sur le territoire de Benjamin à Gibéa, les vieillards aussi sortent des champs pour nous expliquer que ces champs-là veulent dire cette maison. Au même moment, le vieillard sort des champs pour expliquer que quand les vieillards étaient dans les champs l'avaient dit la maison du beau-père. Et bah mon ami maintenant ensemble. Et les deux se croisent maintenant ensemble. Oh, vieillard. Dans la Bible, le vieillard Asa habitant aussi à montagne d'Ephraïm. Or, nous avons vu que le vieillard habitait aussi dans la montagne d'Ephraïm. Aouta na montagne d'Ephraïm. Le vieillard venait sur la montagne d'Ephraïm. Mais Azalaki na kata ba Benjamite. Il habitait sur la montagne d'Ephraïm, mais il séjournait au milieu de Benjamin. Lui, il n'était pas Benjamin. Il séjournait au milieu de Benjamin. Il séjournait au milieu de Benjamin. Les veillards venaient le même tirer les mêmes origines avec les Lévites. Voilà. Il y a le verset. C'est de là que vous voyez que le verset 16e. Je reprends ce verset 16e du Juge 19. Je lis encore au nom de Jésus. Amen. Et voici un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Ephraïm. Remarquez le verset premier. Remarquez le verset premier de Juge 19. Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Ephraïm. Donc, vieillard pas à ressortissant à montagne d'Ephraïm. Le veillard, lui aussi, il
il est originaire de la montagne d'Éphraïm. Mais aïe na kata Gibé. Mais il est venu séjourner au milieu des habitants de Gibée. Mais c'est l'Éternel qui au milieu des enfants d'Israël. Ah, ce veilleur au milieu des habitants de Gibée n'est autre que le signe de l'Éternel qui marchait en Israël. Parce que Job est Job 12. Car Job répond à cela. Job Dans Job 12. Verset 12e à 13e. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les vieillards se trouve la sagesse. Dans une longue vie, l'intelligence. Amen. En Dieu réside. Maintenant, on va expliquer que vieillard, nous sommes Dieu. Maintenant, on explique les veillards. L'ensemble L'ensemble des veillards, on les explique dans Dieu. En Dieu réside la sagesse. Et la puissance. Les conseils et l'intelligence lui appartiennent. Voilà. Il est le véritable vieillard. C'est lui qui est le véritable vieillard. Oyo Daniel s'était présenté la chevelure blanche. C'est lui qui est le véritable vieillard dont Daniel chapitre 7 le présente dans la vision comme avec la chevelure blanche. Yangomoni Tangu yazota la levite azomona levite kaka yemoko. Voilà pourquoi quand le vieillard regarde les Lévites, quoi qu'ils étaient au nombre de 3, mais le vieillard voit seulement le Lévite. Alors, voici un vieillard. Maintenant, maintenant, je prends le vieillard au verset 17. Il leva les yeux et vit le voyageur. Sur la place de la vie. Il a vu que les voyageurs, pas les voyageurs, le voyageur. Et le vieillard lui dit, où vas-tu? D'où viens-tu? Et d'où viens-tu? Donc cela veut dire, ezala moisi, ezala les jeunes. Cela veut dire que ce soit la concubine, la femme, que ce soit le jeune, tous ces deux, les trois là, on les retrouve tous dans le Lévite. C'est pourquoi Nathalie Sakibino. C'est pourquoi je vous avais dit ceci. Quand babimi nandaku ya beau-père, je vous avais dit que lorsqu'ils sont sortis dans la maison du beau-père, la concubine c'est le corps physique de Jésus-Christ. Je vous avais dit que lorsqu'ils sont sortis de la maison du beau-père, la concubine devient le corps terrestre de Jésus. Et c'est comme donc le corps physique qu'on voyait. Donc le corps physique qu'on voyait. Oui, c'est de Christ et Jésus. Le corps physique qu'on voyait. Parce qu'il fallait le corps proche parent. Oui, parce que Christ devait naître comme proche parent. Comme juif. Il est venu comme juif. C'est ça maintenant, comme juif boyé, a commis considéré aussi comme homme du second rang. Il y a concubine. Le fait que le Seigneur est né comme juif, comme proche parent, en ce moment-là, il est considéré comme la femme du second rang. Voilà. C'est-à-dire la concubine. Or, le Seigneur avait un autre corps en lui. Il marchait avec deux corps. Comme la Vierge Nanda quoi vieillard. Et l'autre corps est présenté comme la Vierge qui se trouvait dans la maison du vieillard. Homme la première. La Vierge qui se trouvait dans la maison du vieillard comme étant la femme du premier rang. Voilà. Le corps céleste. Qui te saluait. Amen. Donc c'est que tout le monde a maintenant à côté dans vieillard. C'est que nous voyons que quand les Lévites rentrent dans la maison du vieillard, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison. Verset 22e. Verset 22e. Je lis ça au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. Donc, ça la homosexualité. Donc, ils puissent faire l'abomination, l'homosexualité. Voilà. C'est pourquoi vieillard a présenté les maîtres de la maison se présentant, le verset 23e à eux, leur dit, non mes frères, ne faites pas le mal. Je vous prie,
puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge. Donc, ça se comprend qu'il a besoin de connaître l'homme. L'homme entre l'homme. C'est ça. Ça se comprend qu'il était question de commettre, n'est-ce pas, une infamie, c'est-à-dire commettre l'homosexualité. Oui, il y a un il y a un vieillard à présenter. Voici, j'ai ici une fille vierge. C'est pourquoi vous voyez que le vieillard leur a présenté que j'ai ici une fille vierge. Verset 24. Et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors. Amen. Vous les déshonorerez et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Voilà. Maintenant, quand ma solo quand ces paroles, cette conversation se passe en dehors de la porte, les Lévites attendaient. Le Lévite était encore dans la maison. Maintenant, Lévite a expliqué la situation dans Juge 20. Maintenant, lorsqu'on avait posé la question au Lévite d'expliquer les faits de la situation, dans Juge, dans verset 4e, dans 6e, au verset 4e jusqu'au 6e, au chapitre 20e, 4e, dans 6e, au verset 4e jusqu'au verset 6e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors les Lévites, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit: j'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer. Voilà. Donc, Makambo, il est qui dans le verset 22e? Il y a Juge 19. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, donc les gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison: fais sortir l'homme qui est entré chez toi. Amen. Pour que nous les connaissions. Nous les connaissions. Mais il y a Benyango, ils ont fait, donc ils avaient l'intention de me tuer. Ces gens pervers ont appelé ça, nous la connaissions. Voilà. Mais les Lévites appellent cela, ils avaient l'intention de le tuer. De le tuer, voilà. Amen. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Amen. Dans cette maison, il y avait la Vierge, il y avait aussi la concubine. Les Lévites ont pris la concubine, amen, à livrer un mot à la mort. Voilà. Les Lévites ont pris que la concubine, et les Lévites ont livré sa concubine à la mort. Mais la Vierge était restée dans la maison. La Vierge, c'est le corps de l'Éternel manifesté dans Matthieu 17. Nous avons dit que la Vierge, c'est le corps céleste que le Seigneur avait manifesté dans la montagne de la transfiguration. Oui, comment soit péché. Et ce corps-là ne peut pas connaître le péché. Mais le corps à livrer qui, c'est ça la concubine. Le corps qu'il avait livré, c'est la concubine. Le corps physique. Oui, comment qui péché à la croix. Le corps qui était devenu péché à la croix. Ce mouvement, c'est ça, livrer la concubine. Ce mouvement n'est autre que la façon dont le Lévite a livré la concubine. Maintenant, conséquence, il y a acte où on a Benjamin Basaraki. La conséquence de cet acte où les Benjamites ont abusé. Nous voyons d'abord l'action de Benjamin Basaraki incrédule na voix. Il y a vieillard. Premièrement, nous voyons que les gens de la ville, les Benjamites, étaient incrédules à la voix du vieillard. Il y a un verset 25e et Juge 19. C'est ça le verset 25e de Juge 19. Parce que après si on conseille dans le verset 23e, dans 24e. Car il leur avait donné des conseils, il leur avait produit des conseils. Je relis cela, verset 23e, verset 24e. J'ai lu au nom de Jésus. Le maître de la maison se présentant à eux, leur dit: non, mes frères, ne faites pas le mal. Je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie.
voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a une concubine, je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Il n'y a aucune incrédulité. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Il n'y a aucune incrédulité à Bateau Benjamin. Verset 25e. Ces gens ne voulurent point l'écouter. Voilà. Alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Oh, qui dit ça, Amen. Comme ils étaient incrédules, le Seigneur accepta et livrer sa vie. Le fait que ces hommes étaient incrédules et dans l'image d'Israël, l'incrédulité d'Israël a fait que le Seigneur puisse livrer son corps. Parce que Nathalie, si bien que quand Jésus-Christ a dit Israël est considéré comme Benjamin. Parce que je venais de vous montrer que quand Christ était venu, Israël est vu prophétiquement comme étant les Benjamites. Et les Lévites, à côté qui aussi dans la ville, Benjamin, ne pas Benjamin, c'est ainsi que comme si nous l'avons vu, les Lévites est arrivé dans les territoires des Benjamites, mais les Benjamites ne l'ont pas reçu. Il y a beaucoup d'éléments d'ailleurs. Il a 2 ans. Le Lévite était rentré dans la ville avec 2 ans. C'est actuellement de la manière dont que Jésus est rentré dans Jérusalem avec 2 ans. Donc tout ça, il y a beaucoup de choses. Mais la conséquence, la conséquence, c'est que de l'acte que les Benjamites avaient commis, parce qu'ils avaient commis, ils firent retrancher de l'arbre. Le fait que les Benjamites avaient manifesté l'incrédulité, ils étaient retranchés des tribus d'Israël. Verset 3e, il y a Juge 20. Verset 3e de Juge 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Remarquez le retranchement. Remarquez le retranchement. Les fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzvah. Donc, bazar retranché, les enfants d'Israël. Ils étaient retranchés, mais on les appelle les enfants d'Israël. Non. Bangonde ba Benjamin va prendre que l'enfant d'Israël va monter dans Mitzvah. Les Benjamites qui ont été retranchés, ils ont appris que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzvah. Donc leur langage ici. Ce langage, leur langage qui va se soustraire. Leur langage ici prouve que c'est une preuve tangible que les Benjamites ne faisaient plus partie des enfants d'Israël. Voilà, c'est ça. Les enfants de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzvah. Voilà. Et les enfants d'Israël dirent, parlez comment ce crime a-t-il été commis. Voilà. Donc, il y a Juge 21. Allons dans Juge 21. Tu as remarqué aussi, Nakatia, Benjamin, ma femme, nous remarquons aussi que parmi les Benjamites, il n'y avait plus de femmes. Dans le verset 1er à Juge 21. Au verset 1er du Juge 21. Les hommes d'Israël avaient juré Mitzvah en disant, aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un Benjamin. Voilà. Le peuple vint à Bethel. Et il resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix, ils versèrent d'abondantes larmes. Et ils dirent, ô Éternel Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël? C'est en réalité parce que cette tribu est Yoka qui voit un vieillard. S'il manque une tribu d'Israël, c'est simplement parce que cette tribu n'avait pas écouté la voix du vieillard. Yango Romains 11, ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité. Voilà pourquoi Romains 11, verset 21 dit ceci, qu'ils étaient retranchés à cause de leur incrédulité, comme les Benjamites ont été incrédules à la voix du vieillard. Romains 11e, verset 21. Je l'ai nom de Jésus-Christ. Amen. Cela est vrai.
elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. C'est ça la réponse à la question qu'on pose. C'est ça la réponse qu'on a eue. C'est ça la réponse à la question posée. Dans le verset 3e. Au verset 3e. Il y a De Juge 21. Tout encore. Je relis encore. Et il dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël? La réponse est Romains 11, La réponse est Romains 11, verset 20e. À cause de été retranchés à cause de leur incrédulité. Et tout temps que cette incrédulité, et nous avons lu cette incrédulité dans Juge chapitre 19, verset 25e. Ces gens ne voulirent point l'écouter. Amen. Et pour ça qui va là retranché. Ah, c'est ça qui avait causé leur retranchement. Et va perdre qui aussi toutes les femmes. Le fait qu'ils étaient retranchés, ils avaient aussi perdu toutes les femmes. Or les femmes ont un signe héritage. Or les femmes représentent l'héritage. Que Dieu bénisse. Amen. La femme a un signe héritage. La femme représente l'héritage. Que Dieu vous bénisse. Il faut comprendre dans vos malades. C'est ce que vous devez bien saisir cela. Beaucoup de gens se sont limités. Prêcher dans l'Assemblée des saints, ce sont des livres, des brochures, des livres. Ils se sont limités là. N'ont pas évolué. Verset 14e, il y a Proverbe 19. Chapitre 19, verset 14e. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente était dans l'Éternel. Amen. Donc il est un héritage, mais de l'Éternel. Il faut comprendre. Amen. Dieu bénisse. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le fait que va tuer la concubine, ils ont perdu tous les femmes. Ah, le fait que les Benjamites ont tué la concubine, c'est ainsi qu'ils avaient perdu les femmes. Mais c'est ça, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Or, le fait de perdre ces femmes-là explique simplement la façon dont que le royaume des cieux vous sera enlevé. Et sera donné à une autre nation qui sera donné à une autre nation qui aura des fruits. Royaume balongol. Parce qu'Israël a dit Benjamin. En ce temps-là où Christ était, Israël était vu comme étant Benjamin. Mais qu'est-ce que le Seigneur a retiré? Alors on a comme Benjamin. Or, nous avons vu que le Seigneur avait retiré les femmes. Ah, voilà la Bible. Amen. Il retira les femmes. L'Éternel avait retiré les femmes. Et ces femmes, c'est le royaume de Dieu qui sera enlevé. Les Benjamites n'avaient plus de femmes. Et ces femmes-là n'est autre que le royaume de Dieu qui vous sera enlevé. L'héritage. Ce royaume-là, c'est tout un héritage. Apocalypse 12. C'est pourquoi nous voyons dans Apocalypse chapitre 12. On présente cet héritage dans la forme de la lune. On présente cet héritage que les Benjamites ont perdu sous forme de la lune. Parce que la lune est ça comme femme. Car dans la Bible, la lune est vue comme la femme. Dieu bénisse. Amen. Wow. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Amen. Les Benjamites bazongi conscience bazongi en même pour bazongi là. Les Benjamites avaient pris la conscience de revenir au bon sens. Parce qu'ils ont dit, ça sont ma femme. Par la suite, ils ont pris conscience de revenir au bon sens parce qu'ils ont constaté qu'ils avaient plus de femmes. Mis à l'écart. Ils sont mis à l'écart, ils étaient plus comptés parmi les tribus, parmi les enfants d'Israël. La parole du Seigneur est très Oh, la parole du Seigneur est merveilleuse. Il y a mon verset 14e et Juge 21. C'est ce que répond au verset 14e. Il y a Juge 21. Du Juge 21. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. En ce temps-là, les Benjamites revinrent. Voilà. Quand tu ce ministère quand tu constates, on dit en ce temps-là, le temps-là,
Oui. Pour les Benjamites, revers, quand tu dis revers, ce revers-là, c'est tout un temps du ministère de soins dans la Voilà, amen. C'est ça. Amen. Revers, ramener. L'expression de revenir, Oui. c'est tout un temps du ministère de soins. Voilà. Et Tant qu'ils vont revenir, maintenant, quand les gens vont se repentir, quand les gens se répandent, Parce qu'ils se répandent qu'est-ce qu'ils sont su? su? Oh, bah, télémère qui vieillard. Ils se répondent de la manière dont ils avaient résisté au veillard, qu'ils n'avaient pas écouté la voix du veillard. Voilà. en ce temps-là, les Benjamites revers. Et on leur donna les Les femmes à qui l'on avait laissé la vie parmi les femmes de Jabès en Galate, mais il n'y en avait pas assez pour eux. Voilà. Donc, c'est une portion, parce que ma femme. Ah, c'est que s'il est dit, il n'en avait pas assez pour eux, c'est qu'il y a eu juste une portion de Benjamin qui avait reçu des femmes. C'est ça, Romains 9, verset 25. Cette chose d'une portion qui ont reçu des femmes, c'est ça, c'est que Paul a parlé dans Romains chapitre 9, verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, Amen. un reste seulement sera sauvé. Amen. Voilà. Omoni étape où Nde yango ya ba 144 Ah, 000. tu vois cette étape où il est dit un reste seulement sera sauvé, c'est l'étape de 144 000. Donc, la portion où ils ont qui des femmes ici. C'est ça, En Juge 21. c'est ça dans l'ombre, la portion où les Benjamites ont reçu les femmes, Mais pas la totalité. mais pas la totalité. Une maintenant portion. ezoya kokoma na bamususu bazangaki bafemme. S'il y a eu une portion qui ont reçu les femmes, c'est que il y en a d'autres qui n'avaient pas reçu des femmes. Maintenant tant toye na verset Maintenant, 23e, lorsque nous venons au verset 23e, Il y a Juge 21. du juge de juge 21, verset 23e, Tous ont remarqué. nous remarquons ainsi firent les fils de Benjamin. Ils prirent les Les femmes femmes selon leur nombre, Amen. parmi les danseuses qu'ils enlevèrent. Puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage. Voilà. Donc quand Bazu, ma femme danseuse, Quand ils ont pris les femmes au verset 16, la verset 23e, des femmes danseuses. au verset 23e, Il y a Juge 21. juge 21, lorsqu'ils ont pris les femmes, Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi firent les fils de Benjamin. Benjamin. Ils prirent des femmes selon leur nombre parmi les danseuses qu'ils enlevèrent. Puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage. Ils rebâtirent les villes et y habitèrent. Amen. Mouvement au verset 23e. Oyo. Ce mouvement du verset 23e, Yango nde ezotalisa na Romains 11e. ce mouvement du verset 23e, c'est ça. Romains chapitre Romains 11. 11e. Verset 26e à 27e. Romains 11e, verset 26e à 27e, il est écrit ce qui suit. Amen. D'abord, on va dire verset 25e. Je commence, je remonte au verset 25e. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, Amen. afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Amen. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Amen. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Voilà. Verset selon qu'il est écrit, Amen. le libérateur viendra de Sion. Ah, ce verset s'accomplit quand le libérateur lui-même, quand le libérateur lui-même, quand Incroyable. lui-même il viendra, alors tout Israël sera sauvé. c'est ainsi que tout Israël sera sauvé. Oh, ils ont versé à Bethel. Attention, ce verset-là
tout Israël sera sauvé n'a rien à voir avec le ministère des descendants. Voilà, c'est ça la chose de Dieu. Amen. Et nous avons ça pourquoi besoin qui va danser. Et je suis en train de montrer pourquoi ils avaient pris les danseuses. Lamentation. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Lamentation de Jérémie répond à ce pourquoi. Oui. La lamentation. Nous prenons la lamentation de Jérémie. Chapitre 5e. Prenons le 5e chapitre. Verset 14e. Lisons le verset 14e. Il faut évacuer Ezaraki un temps où Nebuchadnezzar dominait. N'oubliez pas que ce temps, c'était le temps où Nebuchadnezzar dominait. Donc, les autres, c'est comme temps des nations. Donc, ça nous montre que c'est au temps des nations. Et quand les nations dominent, dominaient, qu'est-ce qui se passe-t-il? Verset 15e. Verset 15e. La joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. Donc, tant que l'ennemi a dominé, quand l'ennemi domine, quand les nations sont élevées, c'est le temps de deuil en Israël. Mais tant que Israël va venger Israël pour avoir héritage, quand le Seigneur vient frapper les nations pour venger Israël afin qu'Israël puisse rentrer dans son héritage, c'est la danse qui remplace. En ce temps-là, la danse remplace le deuil. Nous avons expliqué en gros pourquoi le deuxième tour c'était de danser sur des besoins. Voilà pourquoi. La première tour. Voilà pourquoi j'explique pourquoi seulement au deuxième tour, lorsqu'on donnait les femmes, il y a eu des danseuses. La première tour, c'est pas danseuse. Au premier tour, il n'y avait pas les danseuses. Au premier tour où les restes ont reçu les femmes, c'était pas par les danseuses. Pour nous c'est que même temps c'est pour montrer que même si Israël va recevoir le royaume par le message de Dieu, dans la première étape, la bête ça sera encore le temps de deuil car la bête va encore continuer à dominer. C'est pourquoi première étape, c'est pourquoi comme signe, dans la première étape, les restes de Benjamin, le reste de Benjamin n'ont pas reçu les femmes. N'ont pas reçu les femmes par les danses. Voilà. N'ont pas reçu les femmes danseuses. Dernière étape. Nous voyons que les femmes danseuses apparaissent à la dernière étape. Et dans le vraiment que Israël est délivré pour toujours. Quand nous voyons que les femmes, les restes de Benjamin, le reste de Benjamin, excusez-moi, reçoivent, n'est-ce pas, des femmes danseuses. Ça, nous voyons dans la dernière partie, au deuxième tour. Cela montre qu'Israël a été délivré pour toujours. De tous ses ennemis. De tous ses ennemis. De tout ce qui est haïr. De tous ses ennemis, de tout ce qui est haïr. Et Israël n'a plus d'adversaire. La voix on va danser. C'est le temps de la danse. Et Dieu bénisse. Amen. Et voilà pourquoi tout à voilà pourquoi nous avons montré toutes ces choses-là. Tant que les femmes directement rebâtir des maisons, héritage, perdra depuis longtemps. Quand nous voyons ça explique ces mouvements-là. Nous voyons que lorsque les fils de Benjamin le reste pris les femmes, selon leurs normes parmi les danseuses, ils sont tous rentrés dans leur héritage. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi je relis encore le verset 23e. Et puis, le verset 24e encore. Et ensuite, je vais lire encore le verset 24e. Il y a Juge 21. Juge 21, verset 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Verset 23. Je commence à partir du verset 23. Ainsi firent les fils de Benjamin. Amen. Ils prirent des femmes selon leur nombre. Amen. Parmi les danseuses qu'ils enlevèrent. Amen. Puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage. Amen. Ils rebâtirent les villes et y habitèrent. Maintenant, il y a verset 24. Maintenant, écoute le verset 24.
Tant que vous avez un héritage, dans le verset 23e, et que vous avez une femme danseuse, vous avez un héritage. Lorsque eux, ils reviennent, ils ont eu des femmes danseuses et qu'ils sont revenus dans leur héritage. Cela veut dire que la terre est affranchie. Cela veut dire que la terre est délivrée. Et Israël a besoin de la première position. Et Israël revient à sa première position. Il y a un verset 24. C'est là où le verset 24 répond. Dans Juge 21. Et Juge 21. Et dans le même temps, les enfants d'Israël s'en allèrent de là, chacun dans sa tribu et dans sa famille. Ils retournèrent chacun dans son héritage. Donc, le mouvement est dans le verset 23e. Le mouvement où est dans le verset 23e? Le mouvement qui est dans le verset 23e. Et au même moment dans le verset 24e. Ce mouvement s'effectue au même moment du mouvement du 24e. Et dans le même temps. Au même temps. Pour dire que ce mouvement verset 23e, il y a un bon qu'on est verset 24e. Ah, c'est pour dire que le verset 24e est l'explication du mouvement du verset 23e. C'est comme ça qu'il faut comprendre la Bible. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est qu'aujourd'hui, Israël a perdu l'héritage. C'est pour montrer qu'aujourd'hui, Israël a perdu l'héritage. Qui est le royaume. Qui est le royaume. Mais quand Israël va revenir dans son héritage, totalement, et vous avez la danse sur la terre. Ah, ce temps-là, il y aura la danse, la joie. Israël sera dans la joie. C'est ça le signe prophétique du règne millénaire, le millénium. Que Dieu bénisse. Que vraiment la paix du Seigneur est dans la vie. Amen. Que la paix de Christ soit avec vous. Petit à petit, nous allons parvenir. Yango natiki parole par ministre de Dieu, Dr. Vanti, appelle ça aussi par la grâce de Dieu. Que le Seigneur de gloire vous bénisse, homme de Dieu, prophète. Amen. Amen. Vraiment, je sais que vous êtes une grande bénédiction pour le corps de Christ. Notre prière est que le Seigneur puisse vous donner une longue vie. Amen. Afin que le peuple de Dieu soit davantage béni. Amen. Alors notre souci, c'est que nous puissions élever la vérité de la parole. La parole prophétique est une lampe qui nous éclaire, qui éclaire les lieux obscurs. La Bible dit jusqu'à ce que l'étoile du matin s'élève. Donc nous bénissons le Seigneur parce que nous voyons que nous sommes en train d'avancer déjà. La chose se décide de plus en plus afin que vous puissiez mieux saisir la place de la vengeance de Caïn et de Lémec dans la ligne prophétique. Alors ce soir, nous sommes allés encore dans plus de détails. On est revenu sur là où nous étions arrêtés, n'est-ce pas, au sujet de les 2 temps où Israël sera sauvé, la façon dont le Seigneur a classé cela dans la prophétie. C'est ainsi que nous disons que si vous avez d'autres versions contraires à ce que nous prêchons ici dans ce plateau, n'hésitez surtout pas de rentrer en contact avec nous. C'est-à-dire que de nous appeler soit par les numéros que nous communiquons, soit de nous écrire, soit vous pouvez aussi, n'est-ce pas, nous donner directement votre version. Et si nous sommes dans l'erreur, on va revenir dans ce plateau. N'est-ce pas, pour dire que tel frère nous a appelé, il nous a corrigé, on se répand. Nous avons compris que le frère nous a aidés, on se répand. Voici la position de la parole. C'est ça la parole. C'est ça. Nous voulons élever, non pas un homme, non pas les hommes. Nous voulons élever rien que la parole du Seigneur. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission, l'émission que vous aimez tant, le temps de l'éclaircissement. Alors, je me vais donc vous rappeler les numéros des hommes de Dieu. Je commence par le prophète Kiala, comme toujours. Il est joignable au plus 243 998 683 253. Il a un second numéro, plus 243 822 769 986. Et le numéro téléphonique de l'évangéliste Dembélé Gustave, il est joignable à plus 242 06 592 95 05. Il a un second numéro, plus 242 05 549 20 63. Nous précisons que ces numéros sont joignables sur WhatsApp. Alors nous avons un livre à la disposition des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu, parce que nous n'avons plus de temps, on doit racheter le temps. On doit distribuer le blé.
On doit répandre la parole. Donc, il y a un livre sur le Lévite et sa concubine. Vous voyez que ce soir que nous avons essayé un peu de parler d'une manière un peu, mais dans ce livre, il y a tous les détails, verset par verset, en commençant par le premier verset du chapitre 19, jusqu'au dernier chapitre 21, là où nous sommes arrêtés, au verset 24e, où on donne, n'est-ce pas, des femmes au reste qu'ils n'avaient pas reçu des femmes, on leur donne des femmes, et au même moment, Israël rentre dans l'héritage. C'est tellement beau comment le Seigneur a dessiné en partant de la chute d'Adam. C'est ça. Hein? C'est toute une ligne prophétique, ça va jusqu'au temps du millénium. En tout cas, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce. Vraiment une grâce. Que l'honneur puisse revenir au Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est gratuit. Hein? vous pouvez me contacter. Voilà, je suis joignable. Je vous communique donc mon WhatsApp. Plus 242, c'est le code pays. 04 052 88 92. Vous m'écrivez, je vais vous envoyer le livre en format PDF. Ce livre est gratuit. Toi aussi, qui vas recevoir ce livre, ne va pas cacher ça dans ton coin. Non, il faut distribuer la parole librement et gratuitement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. C'est ainsi que c'est par ces mots que nous voulons clôturer notre émission de ce soir. Que Dieu vous bénisse richement. N'oubliez pas le programme, vous avez le programme des directs. N'oubliez pas les programmes des cultes. Donc nous avons dit que cette semaine, nous sommes revenus un peu à la normale. Donc le culte va passer le vendredi à partir de 17h30 et les directs, c'est tous les jours à partir de 22h30. Nous serons sur ce plateau. Le samedi, on sera ensemble avec les chants de l'Éternel et l'Assemblée des Saints de Dragage. Alors, on ne va pas quitter ce plateau sans vous transmettre les salutations des hommes de Dieu. L'évangéliste Gustave Dembélé, ministre de la parole, vous aime tant. Il vous a tous salués, les enfants de Dieu. Il a déclaré que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous garde. À côté de lui, tous les frères qui sont avec nous ce soir, les sœurs, les bien-aimés, vous saluent chaleureusement au nom du Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, passez une excellente soirée. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain, 22h30 pour l'émission. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.